Quelqu'un peut me dire Amen. Est-ce que quelqu'un qui est vivant peut me dire Amen? Amen. Je suis dans la joie ce matin. Parce que je suis devant les saints de Dieu. Les brebis de l'Éternel. Alléluia. Et parce que le Seigneur m'a gardé, il nous a protégés. Alléluia. C'est pour cela que je lui dis merci. Parce qu'il est Dieu. Nous disons encore merci à Papa Jésus pour la chance qu'il nous avait accordée. On avait commencé depuis le mardi, le mercredi, le jeudi, et aujourd'hui nous chutons. Mais le mardi, on va faire une petite récapitulation pour ceux qui étaient absents. Le mardi, nous avions parlé de la parole fétiche. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et à ce temps de la fin, pour accomplir la prophétie, Jérôme de Dieu Esaïe, il avait parlé, il avait dit ceci, car une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, admirable conseiller, Dieu parmi nous. Alléluia. Amen. C'est ça. La parole fétiche. Nous avons dit que la parole s'était manifestée pour sauver l'homme qui était loin de Dieu. Parce que quand Adam a péché, il s'est séparé de Dieu. Mais pour qu'Adam revienne dans la communication avec Dieu, il faut que Adam paye le pot cassé. Alléluia. Mais comme Adam n'était pas Messie, il a fallu que les deuxième Adam, Jésus de Nazareth, il porte le corps, il le met à la croix. Alléluia. Amen. C'est pour cela la parole avait pris la chair pour payer le prix et Adam avait détruit. Parce que le premier Adam était tombé. Mais comme il était tombé, il était tombé dans la disgrâce, dans la séparation. Maintenant pour qu'il revienne à Dieu, il a demandé que le deuxième Adam qu'il quitte l'éternité. Car Jésus de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, Jésus n'a jamais changé. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois, le prince des rois de la terre. Jésus de Nazareth. Amen. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Et le deuxième jour, nous avons parlé du sang. On a montré comment Dieu avait donné une interdiction formelle. Il avait dit aujourd'hui de ne pas manger le sang. Parce que l'âme de l'homme est dans le sang. Alors Dieu devrait demander chaque âme dans le sang. C'est pour cela, il avait dit à l'homme, tu mangeras la verdure de la terre. Quant au sang, tu ne toucheras pas. Tu peux manger la chair, mais le sang, tu ne peux pas toucher. Alléluia. Nous avions monté encore pour que quand la parole s'était faite chair, c'est pour porter un corps. Or, pour que la chair soit en mouvement, il faut qu'il y ait un liquide en couleur rouge. C'est que nous appelons le sang. Et par le sang de l'agneau, nous avons été rachetés. Le sang de Jésus nous a rachetés de la sorcellerie, des péchés, des démons, de nos religions mortes. Maintenant nous sommes en Christ comme de nouvelles créatures. Alléluia. Et le jeudi, on a parlé sur la seconde gloire. On a démontré comment la première gloire était une petite gloire. Et comment la deuxième gloire est supérieure. Alléluia. Car la deuxième gloire est venue avec Jésus. La première gloire est venue avec Adam. Adam est tombé. Et le temple qui est détruit. Maintenant la seconde gloire, c'est le deuxième temple.
Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris la terre. Il a façonné. Il a fait une masse de terre. Il a donné le souffle. Ce qui veut dire, le premier temple était tiré de la terre. Mais le deuxième temple est tiré du ciel. Jésus de Nazareth, il est le deuxième temple. C'est pour cela que nous avions dit sa gloire, puisque la gloire du premier. Dites-moi amen. C'est ça ce que nous avions enseigné la semaine. Maintenant, le message d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. On a fait cette récapitulation pour aider à nos bien-aimés, aider à d'autres saints qui étaient absents. Maintenant, lisons le livre des Hébreux. Moi, j'aime Jésus. Dites-moi Amen. Amen. J'aime mon Jésus. Je peux tout manquer. Hébreux 13, 8. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 13, 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. On peut se tenir debout pour le respect de la lecture de la parole de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement versé. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'aimer. Vous savez, il y a une chose. La chair de l'Ancien Testament, la chair de l'Ancien Testament appartenait à un seul homme. Il appartenait à un monsieur qu'on appelle du nom de Moïse. Parce que c'est Moïse qui a amené la loi. Qui a amené la loi au peuple. Alors quiconque montait sur la chair, il parlait de ce que Moïse avait donné. De la loi que Moïse avait pris au sommet de montagne. Alléluia. Amen. Mais la chair, la chair de nouvelle alliance, ce n'est pas la chair de Moïse, ce n'est pas la chair d'un homme, mais c'est la chair de Jésus de Nazareth. C'est pour cela, quand nous nous tenons Dieu de la chair, on doit rester chair un seul homme. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, 8e verset, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment hier? Hier Jésus qui était caché en Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus Emmanuel. Demain, il est avec nous comme un roi des rois. C'est la salle des noces. C'est celui que je vous dis ce matin. Jésus n'a jamais changé. L'homme peut parler. Les hommes peuvent dire des choses pour ne pas réaliser. Mais ton Seigneur à toi, ton Jésus à toi, quand tu dis quelque chose, c'est pour l'accomplir. Alléluia. L'homme fait des promesses. Il peut te dire, je vais te donner de l'argent demain. Arrivé à l'échéance, il change d'avis. Dès que tu l'appelles au téléphone, il ne raccroche pas. Il ne répond pas. Là, c'est un homme. Mais Jésus de Nazareth, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était avec Abraham. Abraham a vu la main de Dieu. La Bible déclare, Abraham dans sa maison, il avait reçu 3 hommes. Alléluia. Mais au milieu de ces 3 hommes, un seul homme a pris la parole. Il a dit ceci, je pars, mais l'année prochaine, je reviendrai. Et ta femme Sarah enfantera un fils. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Ce que Dieu a dit pour toi, cela va s'accomplir. Je dis que ça va s'accomplir. Je dis que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. La Bible déclare,
Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne change pas. Alléluia. Amen. Il est question d'avoir seulement la foi. Abraham, un monsieur de 100 ans. Et Sarah, une dame de 90 ans. Double de ménopause. Mais elle reçoit la parole. La parole d'un parmi ces trois. Mais je peux dire qui c'était celui-là. Dieu s'était manifesté en chair humaine devant Abraham. Alléluia. Il était à trois. Mais un seul homme, il avait pris la parole. C'est ce qui veut dire. Il est la seule personne qui a englouti les trois dispensations. Qui a la divinité. Alléluia. Je ne parle pas ce matin de la Trinité. Il n'y a pas trois personnes. Il n'y a pas trois personnes. Je veux que ça soit clair. Il y a un seul Dieu, mais il s'est manifesté sous les trois dispensations. C'est pourquoi Hébreu a dit le même hier, aujourd'hui et éternellement. 3 jours, 3 dispensations. Il est le même Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Oh Dieu le Père, oh Dieu le Fils, oh Dieu le... Non, ça n'existe pas. Ce sont des choses anti-bibliques. Chers amis téléspectateurs, je veux que ça soit clair. Il n'y a jamais eu les trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il s'est manifesté en Jésus de Nazareth. Il est le seul Dieu. Tu dois connaître. Alléluia. C'est pour cela. Ce qu'il a fait avec Abraham, il le fait aujourd'hui. Il le fera encore demain. Alléluia. Il est venu sur la terre avec ses disciples. On l'a pris. On l'a livré aux païens. Il a été pendu au bois. Il a été enseveli. La Bible déclare les premiers jours, il était dans la tombe. Alléluia. Les gens ne savaient pas encore. Le deuxième jour, toujours dans la tombe. Mais le troisième jour, la terre ne pouvait pas supporter la divinité qui était en Jésus. La terre l'a rejeté. La terre l'a vomi. Et il est ressorti. Vivant. Certainement. C'est pourquoi ce matin, je te dis, Jésus est vivant. Dis à ton voisin, Dieu soit à la bonne mort. Je vais t'attendre. Dieu soit ensemble. Dieu soit en colon. Dieu soit à la bonne mort. Bien-aimé, il est ressuscité. Alors je te dis ce matin, la Bible déclare, si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité des morts, croyons aussi que par Jésus-Christ, il ramènera ceux qui sont morts. Matthieu 27, 50. Matthieu 27, 50, la Bible nous dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit de l'esprit. Verset 52 nous dit ceci. Le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps des saints était crucifié à la croix. La Bible déclare, quand tu l'as poussé un grand cri, quand tu l'as rendu l'âme, il est écrit, les tombes de plusieurs saints s'ouvrirent. Pourquoi les tombes se sont ouvertes? Parce qu'ils ont écouté la voix. Oh, la Bible déclare dans le livre des Jean, bientôt ceux qui sont dans les tombeaux attendront la voix du Fils de l'homme, et ils sortiront. Ce jour-là, la croix, quand Jésus a poussé un grand cri pour dire Père, tout est accompli. La Bible dit ceci, les tombes de plusieurs saints se sont mis à s'ouvrir et les saints ont ressuscité.
Écoute-moi ce matin. Comme Jésus est ressuscité, tout ce qui est à toi, tout ce que les démons ont pris, tout ce que les sorciers ont enterré, seront ressuscités. Ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Peut-être ton enfant, peut-être tes enfants, peut-être ta grâce, peut-être ce que tu avais. On avait pris cela par force. On a pris ta santé. Tu n'es que la santé médiocre. Tu penses que la vie de la médiocrité. Mais comme Jésus est ressuscité des morts, il n'était pas ressuscité seul. Et Abraham, et les saints, ils sont ressuscités. Aujourd'hui, Jésus va faire ressusciter ce qui était à toi, ce qu'on avait pris de force, ce qu'on avait rendu captif. Jésus de Nazareth fera que cela te soit redonné. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, ceux qui étaient dans les tombeaux, ils étaient accablés. Alléluia. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous ces gens-là, ils étaient liés. Dans les séjours des morts, ils étaient accablés. Mais la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, un peuple qui marchait dans les ténèbres, subidement, ils ont vu une lumière. Alléluia. Amen. Ils étaient accablés dans les séjours des morts. C'est pour cela Jésus n'avait pas seulement la mission de sauver les vivants, même ceux qui étaient morts. Jésus avait aussi une mission. Et quand il arrive sur terre, il prêcha la parole, il forma ses disciples. Maintenant il restait une autre fonction de descendre là-bas dans les régions inférieures pour arracher la clé. C'est pourquoi Hébreu déclare, comme les enfants participent au sang et à la chair. Pourquoi le sang et la chair? Parce que tous les prophètes qui étaient sous la forme humaine, ils étaient accablés par le diable. Maintenant pour leur délivrer, ils ont créé les pots cassés. Quel était le pot cassé? Dieu devint homme. Il porte la chair des péchés. Et maintenant il descend. Il fait face à face au diable. Alléluia. Et quand il est arrivé là-bas, il a pris la clé. Il fait jour des morts. C'est pourquoi la Bible dit, je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, nous avons prêché les vivants. Il est descendu dans les séjours de mort pour délivrer ceux qui étaient captifs. Mais ce matin, il vient aussi pour te délivrer toi. Est-ce que tu m'entends bien? Écoutez, soyons actifs à la parole. Ce que je suis en train de dire, ça dépend de la façon que tu le reçois. Si tu le reçois avec la foi, l'Éternel va se manifester. Alléluia. J'ai dit ce matin, tout ce qui était à toi, tout ce qu'on avait enterré, Jésus est en train d'opérer un miracle. Il y a des choses graves qui sont en train de s'opérer. Cela va ressusciter. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà l'homme de Jésus. Le Seigneur est différent de tous les prophètes. Aucun prophète n'a parlé comme lui. Tous les prophètes étaient des prophètes solitaires. Ils étaient dans la solitude. Et ils étaient au sommet de la montagne. Jean-Baptiste était dans les déserts. Les autres, ils étaient cachés. Mais quand Jésus arrive, il mangeait avec les gens. Il riait avec tout le monde. Entré même dans la maison d'un pécheur. Et on lui posait la question, qui est ce prophète qui est différemment de tous les autres?
Alléluia. Amen. Il leur a dit, Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas avec eux. Il était retiré. Mais moi je suis venu pour me taxer de ça. Jésus est différemment de tous les prophètes. Quand tu arrives sur la terre, c'est pour faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Alléluia. C'est pour défier la loi de la pesanteur. Avant Jésus, personne n'avait marché sur les eaux. Pour qu'Élie traverse les eaux, il lui fallait sa manteau. Pour que Moïse puisse faire traverser le peuple, il a fallu la verge. Mais pour que celui-ci, alléluia, pour qu'il marche sur les eaux, il n'avait pas besoin de la verge, il n'avait pas besoin du manteau, car toutes ces histoires étaient en lui. Il s'est levé, il a commencé à marcher sur les eaux, il a marché sur les eaux pour défier la loi de la pesanteur. Voilà l'homme que tu as crié, Jésus de Nazareth, différemment de tous les prophètes. C'est ton Dieu à toi. Tu dois avoir la foi. Alléluia. Que Jésus, il est tout pour toi. Tu peux tout manquer, mais reste avec toi. Garde-les avec toi. Qu'il soit à tes côtés. Parce que Jésus c'est un trésor. C'est pour cela que ce jour-là, il a vu un jeune homme. Le jeune biche. Il a dit, ce jeune lui a dit quoi? Que faire pour hériter le royaume? Et le maître lui a dit, tu sais, tu dois respecter la loi. Il dit, je fais toutes ces histoires. Je crains Dieu. Je paye à la loi de Moïse. Je ne dérobe pas. Je ne tue pas. Je suis dans la parole. Le Seigneur lui a regardé. Il a dit, va. Vends tout ce que tu as. Et après quoi, suis-moi. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, c'est un trésor. Quand quelqu'un trouve un trésor, il doit abandonner tout ce qu'il a fait. Et après quoi, il va faire la marche pour sauvegarder son trésor. Alléluia. Jésus, c'est tout pour toi. Jésus, c'est un trésor que tu as. Il est tout. Il a l'or, il a l'argent, il a l'élévation, il a la bénédiction, il a la gloire, il a la guérison, il a les miracles. Il est maintenant question à toi que tu t'attaches à Jésus. Et par là, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si Jésus est vivant, tu dois aussi voir la main de Dieu. Tu dois palper l'onction du Seigneur. Le miracle dans ta vie. Tout dépend de ta façon. Tout dépend de la position que Jésus a dans ta vie. Peut-être dans ta vie, Jésus dort. Peut-être tu n'as pas Jésus. Mais tu pries. C'est pour cela que tu ne vois pas la main de Dieu. Mais si Jésus est en toi, rien ne s'opposera devant toi. C'est pour cela dans Adam, il y avait l'esprit de Dieu. Quand Adam donnait les ordres, même les lions obéissaient. Pourquoi? Parce que Dieu avait placé dans Adam l'esprit. Alléluia. Et cet esprit-là représentait Dieu lui-même. C'est ainsi que toutes choses lui ont été soumises. Et quand il est tombé, le deuxième Adam arrive pour que tout ce qu'il y a sur la terre lui soit soumise. Alléluia. Quand il arrive, il ordonne à la tempête. La tempête obéit. Il ordonne aux démons. Les démons lâchent les corps. Alléluia. C'est ainsi. Le même Jésus, il est le même. Il n'a pas changé. Tiens-toi debout, on va tiens-toi debout, on va prier. Oh Yahweh,
Dis d'abord merci à Dieu pour la parole. Dis-lui merci pour toutes choses que tu as fait. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu m'as toujours gardé. Merci parce que tu ne cesses jamais me laisser. Dis Seigneur, garde-moi. Merci pour toutes choses. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
atotambola bato kala libele ye le meilleur tozokuye mukanda na nzambe bika yesu atikali kobongwana te ozobisa nzambe nzambe asala likambo ya munene omoni otangi na bible Sarah avivre miracle na nzambe Jaibet mutu ya pasa bi na nzambe élargi seulement mes tantes batu babeli babika bamani basiye babikisama baveugle bamona baboite baexpérimentale boko na nzambe na likambo okozala nango liboso nzambe leo omi oleki na makasi te ozorekomande wa boko na nzambe mukande elobi nanga boye ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières et par des supplications likambo kozala omoni ke ya makasi. Parce que le message de ce matin, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Génération côté les mains. Aokoba na osali kambo. Obali ko prier. Aujourd'hui c'est likambo na yo. Wezo tungisa yo. To samele. To dina prière le lo. Tobola mo mo ni la samele. Bana samele to ko wani tena mo na yo. Bana samele to ko na mo mo wani. Ona la samele la ko. Señor sala sala. Bonjour André. Bonjour. Oui, tout ça dimanche à temple, tolandi prédication où l'évangéliste Josué Atei. Est-ce que Tokoki Koyiba en tant que représentant légal de l'église, Tokoki Koyiba message clé où l'évangéliste Ayaki Nango Izalagini? Oui, vraiment passage à tout ensemble l'évangéliste Josué. Passage dans l'église, je pense que tout ça vraiment l'église est bénie depuis il y a mardi. Et tout ça il y a mardi, mercredi, jeudi, les lots. À l'équipe n'a reçu sa programme naïe et l'équipe nous sommes à Kimia. Et je pense que par rapport à l'équipe à côté, il y a l'église, il y a Mobimba, l'équipe n'a pas profité, il y a Mingi, il y a église, voir Matangaï, pasteur responsable, l'équipe n'a pas profité. Le lingue à l'équipe n'a pas fait sous thème d'abisseux, il y a Moukolalelo, et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et alors, à l'équipe qui n'a pas fungola, Makambo Ngaï Moko, personnellement, dans les cas qui vraiment n'a profité dans le oui, Toki, Totuna, le lingue Nino, Onikaka, évangéliste Josué Ndeazwa. Alors, la vision pour la et l'autre côté est convaincu que Nini O Ntamba Tchèque dans le thème prêté et ça la caille évangéliste Josué Ndé à la vision. En fait, la Bible dit soyons les sentinelles les uns et les autres. Et alors, nous l'avons tous dit Kanaï, nous avons peine, nous avons cahier. Alors, j'ai compris qu'il est un homme de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un a vous parlé monsieur de la part du Seigneur. Alors, il est qui n'a qu'à je dois comprendre que bon, nous avons ma faute les alliés. Amen. Merci homme de Dieu. Okay, merci.